Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce lundi de la 26e semaine, le 28 septembre. Aujourd'hui, nous accueillons le Seigneur. Il vient nous dire que nous devons avoir un cœur d'enfant, un cœur capable d'accueillir sa grâce. Alors tournons-nous simplement vers lui. Demandons-lui qu'il nous accorde son pardon, sa miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job, chapitre 1. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède, je parie qu'il te maudira en face. Le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit, « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les Bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore, quand un autre survint et lui dit, « Le feu du ciel est tombé, il a brûlé troupeaux et serviteurs et les a dévorés. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit, « 3 bandes de Chaldéens se sont emparées des chameaux. Ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un quatrième survint et lui dit,
Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué contre la maison, ébranlé aux quatre coins, et s'est écroulé sur les jeunes gens, et ils sont morts. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, et il déchira son manteau et se rasa la tête, et se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Parole du Seigneur. Une chanson d'Yves Dutheil qui nous rappelle qu'un enfant, eh bien, c'est c'est au cœur de tout être humain. Prendre un enfant par la main pour l'amener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi. Prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur, pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur. Prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années puis soudain, prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Ah, la grandeur. Non, je suis bien placé pour connaître les différences. À la grandeur que j'ai, eh bien, je trouve que le monde est petit. Mais au-delà de ça, Jésus veut donner une leçon à ses apôtres. Un enfant qui veut l'accueillir, un enfant m'accueille moi. Je ne sais pas si vous savez, mais pour accueillir un enfant, il ne suffit pas de lui parler. Il ne suffit pas de notre grandeur de pouvoir leur donner des ordres. Non, pour accueillir un enfant, il faut se mettre à genoux. Il faut s'asseoir par terre. Il faut être capable de parler les yeux dans les yeux. On ne peut pas accueillir un enfant si nous ne permettons pas le dialogue. Nous ne pouvons accueillir un enfant si nous n'acceptons pas de descendre de nos grands chevaux. Accueillir un enfant, c'est se mobiliser, c'est accepter de changer, parce qu'un enfant ne vit pas comme un adulte. Un enfant veut d'abord jouer. Un enfant vit le moment présent. Un enfant est dépendant de son père, de sa mère. Donc, accueillir un enfant demande à ce que nous puissions répondre à ses besoins. Et un de ses besoins, c'est de pouvoir parler les yeux dans les yeux. Et quand ils sont obligés de tourner la tête vers le haut, ils ne tiennent pas la conversation longtemps. Pour accueillir un enfant, il faut accepter d'être au même niveau. Dieu a accepté d'être au même niveau que nous. Il s'est incarné, il est devenu humain avec nous et pour nous. Jésus-Christ est celui qui vient nous montrer comment accueillir. Alors oui, nous avons à accueillir le Seigneur. Nous avons à accueillir la vie, comme Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Béni soit le Seigneur. Oui, malgré toutes les souffrances, malgré tout ce qui peut nous embêter, nous sommes invités à rendre gloire au Seigneur. Alors qu'à travers ces offrandes, eh bien, nous puissions accueillir le Seigneur, nous mettre à son niveau, car lui s'est déjà abaissé jusqu'à nous. Demandons au Seigneur à travers ces offrandes qu'il puisse nous permettre de recevoir le don de l'humilité,
ce don qui nous permet de laisser la place à chacun, qui nous permet de pouvoir faire grandir ceux qui nous entourent, même si cela exige que nous soyons moins forts qu'eux pour un instant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Prions ensemble. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous, notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, et dit encore une prière pour te rendre grâce, et il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour les défunts de la famille Rouillard. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et si Jésus nous demande d'accueillir un enfant, c'est parce que nous le sommes déjà. Alors reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, tous ceux qui regardent cette vidéo puissent recevoir tes grâces et puissent te recevoir en eux. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.